Coucou tout le monde, salut les gens. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la FAQ. Et j'ai décidé de reprendre ma toile Spring avec la grande elfe au papillon. Mais cette fois-ci, alors tu sais que je galère avec cette toile parce qu'elle elle est grande pour moi. Elle est quand même assez grande et j'ai pas beaucoup d'espace sur cette table, ni sur aucune de mes tables. Donc je te dis souvent quand tu vois des vidéos par rapport à cette toile que je l'aime pas trop parce qu'elle est trop rigide, parce que ceci, parce que cela. Alors j'ai décidé de m'y prendre autrement. Parce que je ne m'avoue jamais vaincue. Et je l'ai pliée. Alors là, elle est pliée sur la longueur et je l'ai bien ramassée sur le côté. On va voir si j'arrive à faire comme ça, sans cadre, sans Q-snap, sans rien. Donc, parce qu'elle fait 1 mètre de longueur, 1 mètre sur, voilà, en hauteur, et 80, je crois qu'elle fait 80 en largeur. Attends, je vais essayer de la... Ah bah voilà le chat. Alors, tchouk, on va essayer de la mesurer ici. Je mesure le tissu hein, au complet. Alors, attends. Hop. Elle est repliée, donc j'ai un peu de mal. Elle fait environ... Elle fait 74. Non, plus. 75 de largeur. Donc, j'ai un petit peu de mal. Mais on va essayer de quand même travailler dessus un petit peu en répondant à la FAQ. Donc... Attends, il faut que je cherche mes questions. Mes questions. Tac. Elles sont là. Alors attends, parce que je vais avoir toutes les notifications. Bien sûr. Alors j'ai pas fait exprès, mais encore une fois, il pleut. Donc, tu risques d'entendre le bruit de la pluie. Voilà, toutes les notifs. Bah oui, ça fait un moment que j'ai pas ouvert ce téléphone. Enfin, depuis la dernière fois. Alors. Ok. Alors, j'ai essayé de mettre des cœurs à toutes les personnes à qui j'ai déjà répondu. Je m'étais arrêtée à... Bah, il y a des commentaires qui ont disparu. C'est une blague. Oh bah, tu es là, ma Gaïa. Je crois que tu étais rentrée à la maison, moi. Ok, bon. On y va. Alors, je vais répondre à Sylvie qui m'a posé une deuxième question. Si demain tu avais la possibilité de partir en voyage, tu aurais envie d'aller où et pourquoi? Alors, attends, je vais prendre là. Quelle couleur je vais prendre? Le trait comme ça fait quoi? J'ai faim. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, bien sûr. Mince. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Il me semble que cette couleur, c'est la 10. Ouais, ça c'est 10. Ok, je vais essayer de faire le 10 là. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, tu vois. Alors, si je devais partir en voyage... J'irai où? Bah en Espagne parce que bah c'est là où j'ai l'habitude d'aller, où j'ai toujours eu l'habitude d'aller. En Galice, voilà, je dirais. Dans mon pays. Et puis sinon, où est-ce que j'aimerais bien aller? Où est-ce que j'aimerais bien aller? Je sais pas trop. Parce que tous les endroits où j'aimais bien, où je me projetais d'y aller, entre guillemets, quoi, où j'aurais bien aimé visiter, ils sont en... C'est un carnage à cette heure-ci.
Genre la Nouvelle-Calédonie, à un moment donné, il était question que j'aille y habiter. Bon, évidemment, ça s'est pas fait parce qu'il faut de l'argent, n'est-ce pas? Mais voilà. Sinon, le Canada aussi. J'aimerais bien... à un moment donné, j'étais attirée par le Canada. Alors attends, parce que évidemment, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah. À chaque fois que je tire sur un fil, il y a tout qui vient. Enfin, très souvent. Donc, ouais, l'Espagne, pour partir comme d'habitude, voilà. Sinon, le Canada, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu mort. L'Australie. Mais l'Australie, on m'a dit que c'était un peu chaud, entre guillemets. Mais c'est pour les animaux, toujours, moi. Parce qu'en Australie, il y a des espèces que j'adorerais voir. Voilà. Pourquoi? Bah, je te dis, pour les animaux, pour la nature. Ah oui, et puis j'aimerais bien visiter... si j'avais la possibilité, bien sûr. Les îles Marquises. Parce que c'est là-bas qu'est enterré Jacques Brel. J'aimerais bien. Mais bon, c'est pas possible. Donc, ce ne sera jamais, je pense. Voilà. Hop, attends, je prends mes 3 brins. Voilà. Donc, Gaïa, elle est venue. Hein. Elle est venue se mettre à l'abri, ma fille. Bah oui. Hop. Elle est trop mignonne. En plus, mon homme, il me dit... tu veux prendre la chienne avec toi ou pas? Et moi, je lui dis, bah, je sais pas. Elle va pas rester, tout ça. Et il me dit... Bref, il me dit, ouais, vas-y, prends-la, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais il va pleuvoir, peut-être. Et ben, tiens, ça n'a pas loupé. Hop. Elle se recule parce qu'elle reçoit des gouttes. Bah oui, ma fille, parce que j'ai laissé la porte ouverte, du coup. Elle reçoit des gouttes, donc elle recule. Ouais, oui, mon bébé, hein, te reste pas aux côtés de la porte, hein, sinon tu vas être mouillé. Hein. Ah ben voilà Lila. Et votre père, il vous a foutu dehors ou quoi? Bah venez là, venez là. Mais vous restez tranquille, hein. Voilà comment il flotte. J'en ai marre de cette pluie. J'espère que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. Ah, attends, j'accroche mon fil. Voilà, j'accroche une partie du fil et puis l'autre partie, bah, je vais le broder. Hop. Ouf. Attends, je mets mon fil. Oh là là. Donc j'ai répondu à Sylvie, je vais essayer de répondre à quelqu'un d'autre. Hop. Voilà. Donc ensuite. Oui, bien sûr. Ça, j'ai répondu. Ah oui. Les folies de Mimi. Question de Mimi. Il y en a tellement. Okay. Quel est ton animal préféré? Et tu es plutôt ville ou campagne? Et que penses-tu de la réincarnation? Alors, mon aminal, je suis pas dyslexique. Hein. Mon animal préféré, je sais pas. Je dirais le chien. Enfin, quoique. Mon animal préféré. J'en sais rien. J'ai pas de préférence, en vrai. Je crois. Je crois que j'ai pas de préférence.
Je les aime tous. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas d'animal préféré. Non. Ce que j'ai le plus, c'est les chiens. Mais j'ai un chat aussi. Voilà, j'ai des serpents. J'ai des lézards. Bon, bref. Après, j'ai pas de préférence. Je crois pas. Plutôt ville ou plutôt campagne? Plutôt campagne. J'aime bien la ville, mais pour y travailler peut-être, mais pas pour y vivre. Et ensuite, que penses-tu de la réincarnation? Bah, pour moi, ça existe, bien sûr. Puisque je t'en ai parlé sur la vidéo précédente. Pour moi, je pense comme Alan Kardec, c'est-à-dire, comment dire, tout... C'est quoi sa doctrine déjà? Rien ne meurt. Rien ne meurt et rien ne se crée. Attends, c'est quoi déjà? Oh là là, pourquoi j'ai oublié ça? Voilà, rien ne meurt, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Après, il y a des nuances à apporter, c'est-à-dire... il faut l'accepter, mais moi je suis convaincue qu'on n'a pas le choix. Puisque quand on arrive de l'autre côté, on nous efface la mémoire. Donc, bah, à partir du moment où on t'a effacé la mémoire, si on te propose de redescendre, bah, tu vas accepter. Voilà. Tu as des acquis, c'est-à-dire que de vie en vie, tu apprends des choses, mais tu ne sais pas comment tu as appris ces choses. Donc c'est un peu con, je trouve. Alors on nous explique que qu'on nous efface la mémoire pour pas avoir de traumatisme dans la prochaine vie. C'est-à-dire, ben oui, si admettons dans cette vie-là, tu te fais assassiner ou tu te fais exécuter parce que tu es un meurtrier, tout ça, eh bien on t'efface la mémoire parce que sinon, quand tu vas te réincarner, bah tu auras peur. Admettons, tu te noies, tu meurs d'une noyade, voilà. Tu meurs d'une noyade. Eh bien, dans ta prochaine vie, certainement que tu seras phobique, certainement de l'eau. Mais bah, tu ne sauras pas vraiment pourquoi. Il faudra faire des... comment on appelle ça, de l'hypnose régressive. Trouver un bon hypnothérapeute pour savoir pourquoi tu es traumatisé par l'eau. Et tu apprendras certainement que dans une ancienne vie, ben, tu es morte, noyée, asphyxiée, enfin bon, bref. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on nous effacerait la mémoire. Bon, bref, moi, j'aime pas trop penser comme ça. Enfin, si, c'est-à-dire, t'as pas le choix. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est quand j'arrive de l'autre côté, je vais leur dire, il n'y a pas moyen. Voilà, je vais essayer hein, de résister. Et de ne pas accepter une prochaine réincarnation. Une prochaine incarnation. Voilà. Bon, c'était un petit peu pour répondre à cette question. Alors, je vais mettre un cœur à Mimi. Comme ça, je sais si j'ai répondu. Oui, j'ai déjà mis un cœur. Alors, question de Steph Le Vosgien, pardon. J'allais dire Stéphane. J'imagine que c'est Stéphane. Comme tu veux des questions, en voilà une. Où sont les oiseaux? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Ils ont migré ailleurs? Alors écoute Stéphane, j'étais un peu comme toi il y a quelques temps. Je trouvais qu'il y avait moins d'oiseaux. Mais là, bizarrement, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je les entends beaucoup, moi, dans mon quartier. Donc, je suis à la campagne. Il y a la forêt à côté. Je trouve qu'il y en a. Donc, voilà. Peut-être que dans ta région, il y en a moins. Alors, ça peut venir...
Ça peut venir de la pollution aussi, hein. Des ondes. De toute façon, les ondes, c'est pas bon pour les oiseaux. Donc, comme ils le ressentent, c'est avec toutes les antennes, 5 plus loin GG, eh bien, peut-être qu'ils migrent ou qu'ils se déplacent. C'est possible. Ils choisissent d'aller dans des endroits où il y en a moins. Certainement. Je dirais ça. Dans tous les cas, moi j'ai constaté que là, pour ce printemps, les oiseaux sont revenus. Voilà. Ensuite, donc je te mets un petit cœur. À qui j'ai pas répondu là dans la communauté. Alors, Daniel, les tarots te servent-ils de support ou l'interprétation est-elle liée aux cartes elles-mêmes et de façon immédiate? Alors, je comprends pas bien la question. Attends, j'ai fait une bêtise. Oh, j'ai foutu. Attends. Tac, tac. Les tarots te servent-ils de support? Bah oui. Et ensuite, l'interprétation d'événements est-elle liée aux cartes elles-mêmes? Bah oui. Enfin, je comprends pas trop la question en fait. Je sais pas comment décortiquer cette question. Si tu veux. Oui, les cartes me servent de support. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo, c'est-à-dire que pour développer l'intuition, pour... comment je pourrais te dire? C'est comme un livre. En fait, je pose une question et je cherche la réponse dans mes cartes. Parce que ça permet aux entités ou aux énergies de passer par ce support pour te communiquer un message. Tu vois? C'est comme quand tu fais de l'écriture automatique. L'esprit utilise ce support pour te communiquer le message. Quand tu utilises un pendule, l'esprit passe par le pendule pour te communiquer son message, pour te répondre à ta question. Si je n'avais pas de support, j'entendrais des choses dans ma tête. Ça peut être ça. Il y a des gens qui te disent « Ah ben moi, on m'a dit ça dans ma tête. » Ou j'ai fait un rêve et j'ai vu ça. Il y a toujours une... Si tu veux, il y a toujours une intermédiaire. Mais moi, je peux pas vous dire « On me dit ça dans ma tête. » J'ai un peu de scrupule à dire ça. C'est pas mon truc. Et comme j'aime les tarots, je trouve ça fascinant parce que les tarots reflètent et reprennent notre condition humaine dans toutes les... Comment je pourrais te dire ça? Je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que dans un tarot, tu vas retrouver toutes les possibilités de ce que tu vis. Je sais pas comment expliquer. Tout ce que tu vis dans ta vie en général, toutes les possibilités se retrouvent dans un tarot. Une fois que tu sais bien les interpréter et les lire, tu te rends compte que tu peux tout voir dans les tarots. Donc je trouve ça fascinant. La façon dont c'est foutu, un jeu de cartes, un jeu de tarot, je trouve ça fascinant. Après, tout, on va dire, n'importe quoi peut te servir de support en réalité. Les runes, c'est quoi tout bêtement? Les runes, c'est des petits cailloux. C'est un alphabet. C'est comme un alphabet. Tu vois, par exemple, les gens qui sont aveugles utilisent le braille. Et grâce au braille, ils peuvent communiquer. S'ils n'avaient pas le braille, eh bien, ils auraient de la difficulté à ce qu'on les comprenne et ce qu'on les entende. Eh bien, l'esprit ou les esprits vont utiliser les cartes pour se faire comprendre et entendre. Bien sûr, ils vont passer par une personne qu'on appelle un canal ou une voyante, si tu veux, ou un médium, qui va pouvoir interpréter les signes et les cartes, tout simplement.
Enfin, je sais pas comment répondre plus, mais où est Daniel? Ça y est, il a disparu. Daniel, coucou, tu es où? Mince. Ouais, c'est ça. Attends, elle est où, Daniel? L'interprétation de l'événement, c'est pas lié aux cartes. Voilà, c'est pas la carte qui va te dire. C'est l'entité autour de toi, l'énergie autour de toi, qui va utiliser la carte. La carte en elle-même n'est pas magique. D'ailleurs, je vous ai... Pour ceux qui ont acheté mon tarot, mon oracle, le Aurora, je vous le dis, il y a des cartes explicatives, entre guillemets, il y a un petit message, et je vous le dis, les cartes en elles-mêmes, elles peuvent rien faire. Il faut quelqu'un qui les interprète, et la magie vient de toi, en vérité. Voilà. Est-ce que c'est immédiat? Pas toujours. Enfin, c'est-à-dire, la réponse va être immédiate. Mais pour déchiffrer cette réponse, c'est un peu comme un code. C'est un peu comme un code ou du morse, si tu veux. Donc, faut que la voyante ou le médium interprète ce code et le dise, quoi. Voilà. Alors, je vais répondre également à Mina. Alors, attends. J'ai Mina qui m'a demandé un truc. Coucou Véro. Apparemment, beaucoup de gens ont quitté la France pour aller en dehors de l'Occident. As-tu envie de partir t'installer, par exemple, en Thaïlande, en Afrique? Et une autre question. Allons-nous voir beaucoup d'hologrammes dans le ciel occidental et américain? Dans quel but? Alors, merci ma Mina. Alors, Mina, c'est une personne, si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous tapez Mina Nana officiel. C'est une personne qui est partie vivre au Maroc parce qu'elle en avait marre de la France. Elle est partie toute seule. Et au début, c'était pas évident, elle avait peur et tout. Et du coup, je me suis abonnée à sa chaîne et elle est tellement gentille, tellement sympa que en fait tu suis ses aventures et elle t'explique plein de trucs sur le Maroc. C'est vachement bien. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. En attendant, je réponds à sa question. As-tu envie de partir t'installer, par exemple, en Afrique ou en Thaïlande? Alors, pas du tout. L'Afrique, non. Enfin, il faudrait que je sois un peu plus riche. Hein, tu vois, il faut de l'argent. Parce que, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire... Moi, j'aimerais bien l'Afrique pour les animaux. Mais une fois que tu es là-bas, tu fais quoi? Il faut quand même un peu de sous pour t'installer. Tu vois bien que les gens là-bas, c'est un peu... Tout le monde n'est pas riche. Hein, donc, j'aurais un peu peur du vandalisme et tout. Parce que les gens en Afrique, j'imagine ils croient que les gens qui viennent d'Europe, ils ont de l'argent. Donc, j'aurais peur des cambriolages. Enfin, bon, bref, je ne serais pas trop en sécurité en Afrique. Donc, je pense que l'Afrique... ce serait plus pour un safari, tu vois, pour histoire de vacances, si j'avais les moyens. Par contre, il était question... À un moment donné, j'étais un petit peu attirée par le Maroc. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue sur ta chaîne. Parce que je voyais beaucoup de Français qui partaient vivre au Maroc. Parce que la vie n'est pas trop chère là-bas. Il faut que tu aies un salaire, on va dire, régulier qui tombe. Et voilà. Mais, mince. J'étais un peu attirée par le Maroc. Mais ce qui m'a retenue, c'est mes chiens. Parce que, j'ai l'impression que les chiens au Maroc, c'est pas trop leur truc. Surtout que moi, j'ai des gros chiens. Et peut-être que je me suis dit que j'allais avoir de la difficulté à trouver une maison et tout, tu vois. Et puis après, j'ai laissé tomber, voilà. Enfin, j'ai laissé tomber pour le moment. C'est vrai, le Maroc, c'est quand même un beau pays. Et puis, les gens ont l'air accueillants, quoi. Voilà. Sinon, attends.
Oh là là, mais ils disparaissent, mes commentaires, c'est chiant. Attends. Quitter la France pour aller en dehors de l'Occident. Ouais, mais il faudrait vraiment bien trouver son lieu, quoi. Puis en plus, le Maroc, c'est pas super loin de l'Espagne. Et moi, je suis habituée à aller en Espagne. Et je m'étais dit, tiens, il faut juste prendre le bateau. Mais bon, avec mes chiens, c'est compliqué. Allons-nous voir beaucoup d'hologrammes dans le ciel occidental et américain? Bah, j'ai envie de te dire, on en voit déjà. On en voit déjà. Bon, il y a le projet Bluebeam. Je ne sais pas où ça en est. Hein, je ne sais pas s'ils vont le faire réellement ou pas. Mais oui, ce sera de plus en plus. Et on en voit déjà parce que tu as vu, bah en Chine par exemple, ils en font. Hein. Ils te mettent des baleines dans le ciel, tout ça. Allons-nous en voir de plus en plus? J'imagine que oui. Et je pense que c'est déjà le cas pour certaines choses. Je dis pas pour tout, mais par exemple quand tu vois des images de soucoupes volantes, d'ovnis, tout ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu le projet Blue Bibim qui est en marche. Pas toujours, mais voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque comme question? Attends. Une question de Lavande 50. Bonjour Véro, combien as-tu d'animaux et lesquels? Alors oui, alors elle, Lavande, elle s'est déchaînée. Elle s'est dit, elle veut des questions, je vais lui en poser. Alors il y a 50 questions en une. Combien as-tu d'animaux et lesquels? Et quels animaux aimerais-tu avoir? Ça c'est la première question. Alors, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai 4 chiens, j'ai un chat, j'ai un caméléon, j'ai 4 geckos léopards. C'est des petits lézards. Voilà. J'ai un boa. Un boa constrictor imperator. J'ai 2 pythons Régus. Voilà, attends. J'ai des nœuds partout sur mes fils. 2 pythons Régus. J'ai un Pantherophis guttatus. Ça, c'est une petite couleuvre américaine qui est inoffensive. J'ai un serpent taureau. Un Pituophis catenifère sailly. Albinos. Voilà. Donc en réalité, j'ai 3, 4, 5 serpents. Bon, qui sont dans des terrariums différents, hein, bien sûr. Et 5 lézards. Avec 4 chiens, un chat. Voilà. Et à un moment donné, j'avais un oiseau, mais que j'ai perdu. Voilà. Ça, c'est pour mes animaux. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir? Rien d'autre. Terminé. Basta. Plus rien. Je veux plus de chiens, je veux plus rien, je veux plus de serpents, je veux plus de trucs comme ça. Parce que c'est énormément de travail quand même. Et entre-temps que j'avais mes animaux, bah, j'ai eu un enfant en plus. Donc, et voilà, cet enfant, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a un handicap. Un petit handicap pour certains, mais enfin certains jours, et un gros handicap d'autres jours. En fait, il est autiste. Donc, c'est pas toujours évident. Et j'ai pas toujours le temps de m'occuper de mes animaux aussi bien que je voudrais, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, bon... je suis très prise par le temps à des moments, quoi. Parce que mon garçon demande plus d'attention, des choses comme ça. Et donc, plus d'animaux. C'est fini, j'en en veux plus. Je suis vieille maintenant. Je vais faire 50 ans. Donc, voilà. C'est beaucoup d'attention, les animaux. C'est beaucoup de... Voilà. Alors, ensuite, donc toujours lavande. Parce qu'elle est... Il faudrait que je clique sur le message, peut-être. Attends. Je l'ai perdu.
Je l'ai perdu. Voilà. Si tu gagnes une grosse somme d'argent, que ferais-tu avec? Alors, imaginons que je gagne au loto. Je gagne au loto, comme j'ai vu, là, il y a un mec, un Américain, il a gagné 1 milliard, ou je sais pas quoi. Oh, 1 milliard. Pff, laisse tomber. Bon, alors là, j'ai envie de te dire. Si je gagne au loto, je me barre déjà. C'est clair et net que je me casse. Avec ma famille. On s'en va, on dit rien à personne. On dit rien à personne. Je pense que je déménage, ouais. C'est-à-dire qu'on était tiraillés entre faire des travaux dans la maison ou alors partir. Je pense que je partirai. Je partirai à l'étranger, certainement. Je sais pas. Mais encore une fois, il faut bien choisir sa destination, quoi. Parce que moi, j'ai beaucoup d'appréhension, je te l'avais dit, à voyager. J'ai quand même de l'appréhension, j'ai toujours peur de, voilà, de gens mal intentionnés, tout ça. Donc, je partirai dans un endroit le plus possible sûr. Mais je ne sais pas où. Franchement, je ne sais pas où. Certainement au Portugal ou en Espagne, je pense. Parce que c'est ce que je connais le mieux, je sais à quoi m'attendre, parce que, voilà, je connais la région. Et puis, mais je ferai pas des folies, pas trop de folies, c'est-à-dire changer de vie, oui. Partir au soleil, certainement. Mais après, m'acheter des trucs, pas forcément. Les bijoux, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai pas de bijoux. Et même si j'étais riche, je claquerais pas mon argent dans des bijoux. Je crois pas. Par contre, voir une belle maison, ouais. Les voitures, peut-être que mon conjoint, il craquerait pour... parce que lui, il est fan de Mustang. Donc peut-être qu'effectivement, il craquerait pour une belle Mustang. Ça, c'est sûr, voilà. Je parle que si vraiment j'avais des millions, hein, attention. Et puis après, je sais pas. Je me prendrais peut-être des gens pour s'occuper de la maison, tu vois. One again. Je donnerais de l'argent à ma famille. Enfin. Je sais pas. Tu vas te dire, mais elle est dégueulasse celle-là. Je sais pas, c'est-à-dire que c'est pas que je leur donnerais de l'argent comme ça en direct. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on doit encore payer au niveau familial et tout. Voilà. Et donc, je leur permettrais de régler leurs dettes. Mais après, leur offrir des cadeaux, ouais, pourquoi pas. J'en sais rien en réalité. Je sais pas. Je sais pas. Mais après, je disparaîtrai du paysage, peut-être. Tu vois. Ouais. Et puis, aider des associations, tout ça, je suis pas sûre. Parce que quand on sait que la plupart de l'argent qui est donné, ça sert pas à grand-chose. Parce que l'argent disparaît. Les directeurs s'en mettent plein les fouilles. Il y a eu des scandales. Hein, notamment pour la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, tout ça. Ils s'en sont mis plein les fouilles. Donc je suis pas sûre. Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, je changerai de vie, je partirai, ouais. Je pense. Ensuite, as-tu des rêves non réalisés et lesquels? Pour ceux que tu as réalisés, peux-tu nous les dire? Des rêves que j'ai réalisés déjà. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a un rêve que j'ai réalisé? Oui. On peut considérer que c'est un rêve réalisé. Apprendre à tatouer. Faire du tatouage, être tatoueuse, passer mon certificat, ouais, ça c'est un rêve réalisé par exemple. C'est un petit rêve, mais bon. Ça, ouais. Sinon, pour le reste, oui, je rêvais
de travailler, quand j'étais petite, je rêvais de travailler dans les grands magasins. Bah oui, je l'ai fait, ça c'est réalisé. Mais après... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Une guêpe? Ah, casse-toi. Hein. C'est une guêpe ou une mouche? Ouais, donc rêve réalisé, je sais pas. J'en sais trop rien. Je rêvais d'avoir un chihuahua un jour. Et bah, j'ai pu, avec un crédit bien sûr. C'est quand même grave. J'ai pu m'en payer un avec un crédit quand j'avais... bah, il y a une quinzaine d'années maintenant. Elle a 15 ans la petite. Ça oui. Tu vois, c'est des petits trucs, mais... Bon. Mais j'ai pas de gros rêves en réalité. C'est pour ça que bon. Sinon, les rêves non réalisés... bah, je rêvais de me marier, par exemple. Mais je n'ai jamais pu me marier. Attends, 2 petites secondes. Excusez-moi, c'était la poste. Donc, ouais, je rêvais un jour de me marier, c'est-à-dire, j'aurais bien aimé que mes parents me voient en robe blanche, tout ça. Mais je suis jamais tombée sur un mec qui voulait se marier. Alors, bon, il voulait bien vivre avec moi, mais il voulait pas se marier. Bon, voilà. Voilà, donc maintenant que j'ai 49 ans bientôt, bah c'est mort. Celui qui viendra, bah, il ira se faire foutre. Parce que fallait m'épouser quand j'étais jeune et belle. Maintenant que je suis vieille et grosse, c'est pas la peine. Enfin, grosse, entre guillemets. Hein, c'est moi qui dis ça, mais... tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, je le dis à mon conjoint. La dernière fois, pour rigoler, il m'a dit « Ah, gna, 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 je vais t'épouser et tout. » J'ai dit « Va te faire foutre. » J'ai dit « Fallait te décider il y a 10 ans, d'accord? Fallait pas attendre 10 ans, maintenant c'est mort. » Voilà. J'aurais bien voulu faire des photos de mariage et tout, comme tout le monde, tu vois. Partir en voyage de noces, one again. Bah, jamais personne... Si, ils m'ont toujours proposé, mais au dernier moment, soit on s'est embrouillé, soit c'est moi qui suis partie, soit il y en a un, c'est moi qui suis partie, puis de toute façon, il m'aurait pas épousé, puis j'aurais pas voulu me marier avec lui quand j'ai appris ce qui s'est passé réellement. Donc voilà, donc ça s'est pas fait, c'est comme ça. Bah, c'est pas la fin du monde. Voilà. Quoi d'autre? Toujours lavande. Pour lesquels, pour ceux que tu as réalisés, peux-tu nous les dire? Aimerais-tu voyager? Si oui, dans quel pays irais-tu? J'ai répondu à ça. Hein. L'Australie, Tahiti, Hawaï, tu vois ces trucs, des trucs de fou, quoi. Les îles Marquises. Quel est ton principal défaut et ta principale qualité? Mon principal défaut. Je sais pas. Je pourrais pas te dire mon défaut. J'ai tendance à procrastiner. Enfin, je sais pas. Oui, peut-être. Je suis un peu flemmarde sur certains trucs, j'avoue. Je suis très très mauvaise au niveau administratif. Je fais partie des personnes qui sont, tu sais, qui ont la phobie des papiers. Je déteste faire les papiers. Alors là, je vais te dire. Quand il a fallu faire l'URSSAF et toutes ces conneries, j'ai dit putain. Voilà. Je l'ai fait, mais alors, je vais mettre 10 ans à me décider, quoi. C'est une flemme, hein. C'est même pas une flemme, je déteste. J'ai les poils qui se hérissent dès qu'on me dit qu'il faut remplir des papiers. Voilà. Après, je dirais que c'est ça mes défauts. Après, les autres défauts, bah, je me débrouille, quoi. J'ai l'impression que j'ai pas trop de défauts. Par ça, quoi. Sinon, mes qualités, c'est... je pense que je suis gentille. Je pense que je suis gentille. Ah ouais, et puis je sais pas dire non. Alors ça, c'est chiant. Enfin, maintenant, avec l'âge, je commence à dire non, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai toujours peur de blesser la personne. J'ai toujours peur de faire de la peine. Alors, j'essaie toujours de dire oui à plein de trucs. Mais bon, par exemple, avec mes enfants,
j'arrive maintenant à dire non pour certains trucs, mais voilà, après je vais voir si ça va, s'ils sont pas vexés, enfin, s'ils me font la gueule, tu vois, j'ai du mal à dire non. Et ça m'a posé problème des fois pour certaines choses. Je me suis retrouvée dans des situations à devoir faire des trucs qui me plaisaient pas parce que j'avais pas su dire non au bon moment. Voilà, par exemple. Voilà, c'est un peu mon caractère. Mais par contre, quand je pète un câble, c'est pas souvent. C'est environ une fois par mois. Par exemple, il y a des trucs qui me plaisent pas dans la vie, je vais rien dire. Ou très peu de choses, tu vois, je vais à peine faire une réflexion et tout. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je vais péter un boulon et je vais tout déballer à la personne. Alors bien souvent ça choque, parce que la personne s'y attend pas, et du coup bah, ça fait des malentendus, ça fait des disputes, évidemment. Et la personne me dit, ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Bah parce que j'attendais, j'attendais de voir si ça changeait, mais comme ça change pas, et ben maintenant ça me casse les couilles. J'ai pas de coucouilles, mais voilà. Voilà mes défauts, que voilà. Ensuite, est-ce que tu pourrais nous faire montrer ce que tu dessines, ou tu peins, ou tu coloris? Alors oui, mais pas là. Attends, est-ce que j'ai des trucs? J'ai des trucs, mais dans la cabane, j'ai des trucs, mais... Bah ça, je vous l'avais déjà montré, par exemple. Attends. Celui-ci, tu vois. Ça, c'est un tableau que j'ai peint. Bon, j'arrive pas à diminuer. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu... Alors, je cache mon nom. Bon, j'arrive pas à dézoomer, là. C'est quoi ce délire? Attends. Voilà, ça, c'était un tableau que j'avais peint. Tac. Il y a celui-ci, donc c'est une rose. Je l'adore. Par contre, au niveau des... Attends, je vais essayer de voir si j'ai autre chose. Là, c'est les plus moches, en fait. Enfin, c'est pas que c'est les plus moches, mais... C'est ceux que je m'en fous. Ils sont pleins de poussière, ils sont dans la cabane. Ah, ils sont abîmés, tu vois. Laisse tomber. Je peux pas te montrer ça. Il y a celui-ci. C'est un tableau que j'ai fait. C'est de l'huile, hein. C'est de la peinture à l'huile. Voilà. Alors, est-ce que tu vois tout? Je sais pas sûr. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre là? Ah, celui-là il est moche. Je te le montre pas. Celui-là il est affreux. Celui-là il est vraiment à jeter, mais bon. Je sais pas pourquoi je le garde. J'avais fait une expérience. Attends, il est dans quel sens? Il est dans celui-là. Est-ce que... Voilà. Celui-ci. Il est très bizarre, je te l'accorde. J'avais voulu faire des fleurs avec... J'étais triste ce jour-là, donc je faisais comme si, tu vois, il pleuvait sur le tableau. J'ai fait une expérience, d'accord. Ah. Il y a celui-ci. Tac, tac, tac. Je l'avais pas signé celui-là? Si, il me semble. Ah oui, il est signé là. Attends. Signature, elle est là. Celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est dans la cabane. Oh, attends. Après, j'en ai d'autres. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Ici, je crois pas que j'ai d'autres trucs. Attends, 2 petites secondes. Donc, après les autres tableaux que j'ai fait, j'en ai plein d'autres, mais sont greniers. Enfin, dans le... Voilà. Ils sont dans des trucs, je sais plus où. Et il y en a d'autres qui sont accrochés, mais je vais pas tout faire décrocher à mon homme, quoi, parce qu'il va il va me détester. Par contre, il a été me chercher des trucs que j'avais gravés. Donc là, c'était une tasse. Alors attends, comment je peux te faire ça? Si je te mets le portable derrière, peut-être tu verras. En fait, j'avais fait le Punisher pour mon homme. Alors, il faudrait que je mette un chiffon dedans.
Je sais pas comment faire. Tu vois, j'ai écrit son prénom ici, donc j'ai gravé son prénom. Tiens, si je mets des fils. Attends, on va faire un truc. Système D. Si je mets des fils, peut-être tu verras. Non, tu verras pas non plus. Il faudrait que ce soit noir. Ah oui, je sais. Attends, 2 petites secondes. Il y a tout qui tombe. Regarde, si je mets les cartes. Non, ça va pas. Non. Ah, attends, 2 petites secondes. C'est le bordel, hein. Bon. Voilà. Voilà. Donc, j'ai gravé son prénom ici. Et je lui ai fait la tête du Punisher. Parce que c'est ça qu'il voulait. Derrière. Ensuite, en gravure sur verre, j'ai fait quoi d'autre? Je m'étais fait une tasse avec mon prénom et une tortue de mer. Et puis, évidemment, la tasse a été cassée. J'ai pleuré ce jour-là. Ensuite, j'avais fait... Qu'est-ce que j'ai fait en gravure sur verre? J'ai fait un tableau, enfin, tu sais, sur une vitre, j'ai fait un arbre... Un arbre de vie, mais bah, c'est pareil, il est dans la baraque, il est dans la maison, et puis bah, je ne l'ai pas fait décrocher. Mais... Voilà, donc ça c'est de la gravure sur verre. Ça, et puis j'ai fait, donc je vais te montrer. Hop, je range mes cartes. Ça c'est mon jeu que j'ai fait aussi. Mon oracle que j'ai fait, l'oracle des clichés. Donc ça c'est pour la gravure sur verre. Ah oui, j'avais fait des dessous de verre aussi. Ah mince, ouais. Donc je te montre, j'en ai d'autres, hein, mais ils sont dans des trucs. Ça c'est sur de la peau synthétique, c'est un tatouage en fait. Voilà. Par exemple, ça c'est, tu vois, c'est de la peau, hein. C'est pas une feuille. Hein. Ça c'est un autre tatouage. J'en avais d'autres, mais c'est dans des boîtes et je sais plus. Je sais plus où c'est. Ça, c'est ceux qui sont collés près de mon bureau. Donc, il me les a décollés pour que je te les montre. Mais je les trouve beaux, moi. Je suis fière de moi. Voilà. En gravure sur bois, bah, là, tu as un exemple. Je m'étais amusée à faire sur des petites planchettes de bois comme ça. Donc là, il y a un cheval. Voilà. Sinon, ce style-là, bon, c'est plus style tatouage, ça. Hein. Voilà. Pareil, sur une petite planchette de bois. J'avais fait aussi, comment que ça s'appelle, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour, c'était une commande. Elle était super jolie, mais j'ai plus les photos. Bah, la personne l'a embarqué, hein, évidemment. Voilà. J'ai fait sur du bois aussi ce genre-là. Ça, c'est une planche à découper. Voilà. Et j'avais fait aussi... Alors, celui-là, il a morflé un peu. Enfin, il manque un morceau. Il manque un morceau sur un rondin, tu vois. Il manque tout ça. Et j'avais fait une tête... Voilà. Une tête de... Comment on appelle? De taureau, voilà. Avec un mandala. Et la date, bah, celui-là, il date de juillet 2020, par exemple, tu vois. Ça me manque sans me manquer. J'en referai, hein. Mais j'adore. Ouais, j'adore. J'en ai fait d'autres. J'avais fait un Yoda, mais c'était pour m'entraîner. Et je l'ai fait sur une planche en sapin. Et la planche, elle a pris l'humidité parce que j'avais posé un truc humide dessus. Mais il est beau, mon Yoda aussi, ouais. Bref, enfin voilà, quoi. Donc voilà les exemples de ce que je crée. Hein. Vous voyez que c'est pas d'hier. Il y a les dates sur les autres, non. Non, j'ai pas pensé à mettre les dates partout. Non, il n'y a que sur la planchette, il n'y a que sur le rondin, tiens. C'est marrant. Mais en réalité, bah, ouais, il y a plein de... Il y a des tableaux qui sont chez ma mère.
en Espagne. Voilà. Sinon, pour le reste, j'ai pas noté les dates. Bah tiens. Là sur le Punisher, j'avais pas noté. Parce que ça m'arrive de noter sous le verre, de noter la date, mais là non. Mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup faire ça, mais si tu veux, je sais pas. je sais pas. Là en ce moment, j'en fais pas. Voilà. Donc, voilà pour la question. Est-ce que tu aimes tricoter, crocheter? Alors, tricoter, non. J'aime pas tricoter. Crocheter, oui. J'ai fait des bonnets, des bonnets et puis des tours de cou, tu sais, en laine. Ça, j'ai fait. Est-ce que tu aimes les salles, les défis, les duos en broderie? Non. Non, je suis pas très... je suis pas très... salle. Duo, c'est pas trop mon truc parce que j'aime pas me mettre... Pardon. Je suis une personne qui est... je suis un petit peu... je fais un peu comme je veux, donc... je sais que dans les salles et les duos, il n'y a pas de contraintes en général, mais... ouais, non, je suis pas trop là-dessus. J'aime bien faire mes trucs de mon côté. Voilà. Comme ça, si j'ai envie d'arrêter de broder pendant un temps, bah, je dois rien à personne, tu vois. Enfin, je sais pas. J'aime pas les contraintes. Aimes-tu l'ambiance broderie sur YouTube? Si oui, quelle youtubeuse apprécies-tu? Tu veux que je me mette des gens à dos ou quoi? Alors, l'ambiance broderie sur YouTube, franchement, il n'y a pas de problème, quoi. C'est cool, hein, c'est pas... Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de chamaillerie, enfin, je crois pas. J'ai décelé des petites histoires à gauche à droite, même si les gens ne donnent pas le nom des chaînes, tu fais vite le rapprochement. Après, en général, ça va. Quelle youtubeuse apprécies-tu en broderie? Ben, j'aime bien les extravagances de tempérance, qui est très gentille, que j'aime beaucoup. J'aime bien Isa et ses passions. Donc je dirais pas qui je n'apprécie pas. Voilà, parce que je veux pas créer de polémique, puis je suis personne. Voilà, tout le monde s'en fout de mon avis. Mais j'aime bien Catherine de Angel, de la chaîne Green Angel. Voilà, Catherine. C'est pareil, elle se prend pas la tête. J'aime bien Mimi. Mince, oh là là. Je regarde tout le temps ses vidéos, mais enfin, je l'écoute surtout parce que souvent je brode en même temps. Mais comment qu'elle s'appelle? Les Folies de Mimi. Oh, bah alors, les Folies de Mimi. J'aime bien Zaza, les loisirs de Miss Zaza. J'aime beaucoup Roselyne, évidemment. J'aime beaucoup Roselyne et ses loisirs parce que elle est trop mignonne et trop gentille aussi. J'aime beaucoup la peau. Je peux pas, j'ai Créa. Voilà, je peux pas, j'ai Créa. Je l'aime beaucoup parce que, alors elle est pas prise de tête du tout. C'est une personne qui a l'air, voilà, tranquille. Voilà, moi j'aime les gens tranquilles. J'aime pas les gens qui se la racontent et qui sont là. Oui, la technique de machin, ma technique. Moi, si je vous montre un truc, je vais pas dire spécialement c'est ma technique. Je vous dis comment moi je fais. Après, vous faites votre sauce. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime pas les gens qui disent, par exemple, dans leurs vidéos, oh là là, je suis contente parce que grâce à moi, les gens, maintenant, ils font ça. Hein. Bah, dis donc. Oh là là. Voilà, j'aime pas ça du tout. Donc, voilà. J'aime pas les gens qui se la pètent. J'aime beaucoup une autre chaîne qui s'appelle Céline tout en couleur. Voilà. Céline tout en couleur. Elle a une chaîne où elle fait des vlogs, mais elle a aussi une chaîne où elle brode. Et je ne me rappelle jamais du nom de sa chaîne de broderie. Mais si vous tapez Céline tout en couleur, à un moment donné, vous allez trouver sa chaîne de broderie. Et je l'écoute souvent. Oh là là, je l'écoute souvent parce que j'ai l'impression de me voir.
Enfin, c'est-à-dire, c'est relatif, mais j'ai envie de... Tu sais, comment elle parle, comment elle vit, c'est un peu moi, hein, c'est un peu ça. Voilà. J'aime bien aussi une autre personne, Jackie Cross-Stitch, je l'aime bien, parce que... Ben, elle est cool, pareil, elle est toute simple, elle se prend pas la tête. Voilà, moi j'aime les gens simples, en gros. J'ai perdu mon enfil aiguille, voilà. Vous me faites sortir des trucs et des machins, et après je m'y retrouve plus. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a d'autres personnes certainement que j'en oublie, et je suis désolée. Mais en gros, c'est ces personnes-là, quoi. Il y a d'autres personnes que j'appréciais à un moment donné et puis que je regarde plus, mais je vais pas vous dire qui parce que voilà. Je préfère vous dire qui j'aime bien, puis c'est tout. Ensuite, est-ce que tu brodes tous les jours? Si oui, peux-tu nous dire combien de temps? Alors, je brode tous les jours. Oui, en ce moment, je brode tous les jours. Combien de temps? Je calcule pas. Je sais que je brode plus le soir, la nuit, mais sinon je me mets pas de, je me fixe pas de limite de temps. À quel moment de la journée? Ben, je viens de te dire, quand je peux, l'après-midi, comme là, parce que mon conjoint est là et que voilà. Mais sinon c'est surtout le soir. Est-ce que tu fais du sport et si oui, lesquels? J'ai fait un peu de sport, comme tout le monde, pour essayer de perdre mon gros cul, mais c'est peine perdue. Donc, je me suis pris un jour, à un moment donné, j'avais un espèce de vélo, c'est pas un vélo d'appartement d'ailleurs, c'est une super machine que j'avais j'avais grugé, enfin pas grugé, mais c'est-à-dire que il l'avait affiché chez Intersport, non c'est pas Intersport, c'est quoi cette GoSport. Il l'avait affiché à 300 €. C'est un vélo elliptique. Mais c'est le vélo elliptique qu'il y a dans les salles de sport, en fait, le truc. Donc, quand j'ai vu le prix, bah, à l'époque, j'avais les moyens. À cette époque-là, j'avais mis l'argent de côté pour me payer un bel appareil pour faire du sport. Donc, quand j'ai vu environ, c'était 299 €, j'ai sauté dessus. Donc, je suis partie en caisse. J'ai dit, je veux celui-là. Tac, 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 tac. La nana, elle le passe en caisse. Le truc, il passe à 800 €. Pour te dire que c'est une machine de la mort qui tue, je crois que c'est un North Face ou un truc comme ça, c'est une marque. Elle le passe, 800 balles. Je lui dis, il en est hors de question, d'accord. J'ai dit, regarde-moi bien. Je dis à la caissière, regardez-moi bien. Vous l'avez affiché en rayon à 300 balles, 299. J'ai été chercher l'étiquette. J'ai dit, maintenant, je le veux à 299. Elle m'a regardé, elle m'a dit ah ben oui, effectivement, c'est une erreur de notre part. Elle savait plus comment faire. Elle a appelé son responsable et me l'ont fait à 299. Waouh, j'étais trop contente. Même qu'après, il y a un voisin, c'était il y a 20 ans. Hein. C'était il y a, non, pas 20 ans quand même. Il y avait, ouais, il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans. J'ai un de mes voisins qui est très sportif, qui était venu à la maison pour je sais plus quoi. Il m'a dit, oh là là, le vélo que tu as et tout, c'est le vélo machin et tout. Moi, j'y connaissais rien. Il m'a dit, il est super et tout. Quand je lui ai dit au prix que je l'avais eu, il est tombé par terre. Bref, voilà. Donc, j'ai cette machine-là, mais elle est dehors, parce que j'ai plus la place à la maison. Elle est sous une bâche. J'en fais de temps en temps quand il fait beau, voilà, je le débâche et quand ça me prend, j'en fais. Et il est vraiment bien. Mais voilà, je fais pas de sport. À un moment donné, je voulais faire du yoga, j'ai lâché l'affaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'étais acheté un tapis de sport. Voilà. Je m'étais acheté aussi une petite roulette pour faire les abdos, là, tu sais, que tu fais par terre, là. J'ai laissé tomber. Enfin, bref. Je suis sportive, voilà. À un moment donné de ma vie, j'ai été vraiment mince. J'ai réussi à bien maigrir et tout grâce à ce vélo. Justement, j'en faisais une demi-heure, 3/4 d'heure tous les soirs en rentrant du taf. En plus, j'avais un boulot
où je marchais toute la journée, donc voilà, et je mangeais rien pour essayer de maigrir justement. J'ai perdu 25 kilos, j'étais toute belle, je faisais un 36, j'étais trop contente. J'ai rencontré mon conjoint, évidemment, puisque tu rencontres les hommes à ce moment-là, quand tu es bien dans ta peau et quand tu te la pètes. Et bien sûr, j'ai repris les 20 kilos, puisque on a eu un enfant et que c'est mort. J'ai beaucoup de mal à maigrir parce que je fais plus de sport et que je sors plus quasiment, enfin voilà quoi, l'histoire de ma vie. Donc sportive, oui et non. Ensuite, quel plat aimes-tu manger? Les endives au jambon, les tomates farcies et les lasagnes. Apprécies-tu la cuisine autre que française? J'aime beaucoup la cuisine espagnole, évidemment. J'aime beaucoup, par exemple, las empanadas. Voilà, c'est une espèce de tourte à la viande qui est extraordinaire, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup le jambon fumé, les trucs comme ça, comprends-tu? Tac, si oui, laquelle? J'aime beaucoup le... Comment on appelle ça? Un plat réunionnais, là. Rougail, le rougail saucisse, c'est pareil, tu tombes par terre tellement c'est bon. Voilà, rougail saucisse, des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, j'étais sortie avec un réunionnais. J'aime beaucoup les piments, les trucs, voilà. Quelle est ta ou tes couleurs préférées? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Voilà, ma couleur préférée, c'est le rouge. Et ma deuxième couleur préférée, c'est le orange. J'aime les couleurs, moi, de toute façon. Voilà, rouge-orange, j'aime bien. Aimes-tu être seule ou entourée? Bah, j'ai déjà répondu. De quoi es-tu la plus fière? De quoi es-tu la plus fière? Je vais dire une réponse bateau. Je suis fière de ma fille. Je suis quand même fière de ma fille parce qu'elle a de très bonnes notes à l'école. C'est une petite fille qui, bon, elle a 14 ans, qui est malgré que son père, il est quand même strict avec elle, mais elle fait pas de bêtises. Elle fréquente pas des mauvaises personnes. Donc, je suis assez fière de ma fille. Je suis fière de mon fils quand il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Parce que je te rappelle qu'il est autiste, donc quand il fait un truc de ouf, je suis trop contente, je saute partout. Quand il arrive à dire un mot, parce que il a beaucoup de mal à parler, dans le sens où, bah voilà, il a du mal à s'exprimer. Donc dès qu'il arrive à dire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, on est comme des fous, on est là, oh c'est bien et tout. Voilà. Sinon, le plus fier, bah c'est tout. Mes enfants, quoi. En gros. Fais-tu de la méditation? Pas du tout. Hormis quand je brode. Pour moi, quand je brode, que je suis au calme, par exemple le soir, c'est comme si je méditais, ouais. Un peu. Attends, parce que là, je sais pas quoi faire, là. Je suis un peu embrouillée, là. J'arrive pas à choper le fil. Et je sais pas pourquoi. Ensuite, as-tu gardé un objet de ta maman? Si oui, et si ce n'est pas trop indiscret, peux-tu nous dire lequel et pourquoi? Alors, j'ai répondu en début, sur ma vidéo, sur l'autre vidéo. J'ai gardé un objet de ma maman. Oui, bien sûr. Donc, j'ai gardé ses vêtements de quand elle est décédée. Les derniers vêtements qu'elle a portés avant de décéder. Et j'ai gardé pour mon père la même chose. J'ai gardé sa chemise de nuit. Parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les hommes, il y avait des hommes qui portaient des chemises comme ça. Sa chemise de nuit, quand il était à l'hôpital. Voilà. Ça. Et puis un couteau à beurre. Pour mon père, j'ai gardé son petit couteau à beurre. Parce qu'il adorait les couteaux à beurre. Je sais pas pourquoi. Il faisait la collection. J'ai gardé ça. J'ai gardé ses bouquins aussi. Il avait une collection de bouquins. J'en ai une partie. Ma maman, bah, des bijoux. Quelques bijoux. Pas grand-chose. Voilà, qui n'ont pas grande valeur, mais c'est surtout sentimental. Voilà.
Ensuite, combien de jeux de tarot as-tu créé? Alors, j'ai fait un tarot classique. Et j'ai créé 3, 4, 5, 6, 7 oracles, il me semble. Mais ça, vous pouvez aller voir dans ma boutique. J'essaierai de vous mettre le lien ici. J'ai une boutique, comment dire, virtuelle. C'est directement chez le fournisseur, l'imprimeur. Hein. Donc ne soyez pas choqués si c'est à l'étranger. C'est à l'étranger, puisque en France, c'est très cher de faire imprimer un jeu de cartes. Donc pour que vous ayez un tarif, on va dire, normal, j'ai dû faire des concessions et passer par un fournisseur étranger. Mais je suis très contente du résultat et il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Même si les frais de port vous paraissent un peu excessifs, parce que je crois que c'est 12 € de frais de port pour chaque jeu de cartes. Quoi qu'il arrive, vous le paierez toujours toujours moins cher, pardon, que si je vous le faisais imprimer par un imprimeur français. Alors, combien de jeux de cartes as-tu créé? Est-ce que tu peux apprendre seul à tirer les cartes ou faut-il se former auprès d'un professionnel? Non, tu peux apprendre tout seul. D'accord? Le seul truc, c'est que je te conseille quand même d'acheter des bouquins qui parlent du tarot. Parce que... surtout pour le tarot, il faut une base. Il faut avoir apprendre l'alphabet. C'est comme quand tu apprends à lire. Il faut connaître l'alphabet. Après, comment utiliser le tarot? Voilà, tu vas avoir, on va dire, la marche à suivre. Mais le reste, c'est toi et toi-même. Hein. D'accord? Tu vas petit à petit... en t'exerçant, en tirant les cartes, par exemple, pour des amis, pour des proches de ta famille voilà, qui s'en foutent, tu vois, que ça va pas les traumatiser si tu leur sors un truc biscornu. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Au départ, on s'entraîne un peu sur des amis, et ensuite, au fur et à mesure du temps, que les gens te disent si tel ou tel truc s'est réalisé, bah, tu vas prendre de l'assurance, et ainsi de suite. C'est en pratiquant que ça fonctionne en fait. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ensuite, pour commencer à tirer les cartes, quel jeu préconises-tu? Alors tu peux prendre l'oracle Béline, qui est un très bon jeu pour commencer, qui est assez simple à appréhender. Voilà. Commence avec peut-être des oracles, parce que les oracles laissent plus de liberté à l'interprétation. Et une fois que tu commences à comprendre comment ça marche, tu peux passer à un tarot, mais prends un tarot qui te parle. C'est-à-dire, ne commence pas par exemple par le tarot de Marseille, qui est très rigide, dans le sens très froid. Il y en a qui... Enfin, c'est ma façon de parler, hein, c'est ma façon de comprendre le truc. Pour moi, le tarot de Marseille est assez dur à appréhender parce qu'il est très linéaire et c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Prends un tarot avec une imagerie qui te parle. Tu as des tarots, par exemple, qui sont avec des petits chats. Voilà, par exemple. Quelque chose qui t'appelle, qui t'interpelle, qui t'attire. Et ensuite, tu pourras passer à des tarots un peu plus froids, un peu plus... Voilà. C'est pas au niveau de la complexité, c'est-à-dire qu'un tarot, c'est un tarot. C'est pas parce qu'il y a des petits chats dessus que ça veut dire autre chose que le tarot de Marseille classique. Mais, psychologiquement, ça t'aidera à t'approprier les cartes, tu vois. Voilà ce que je dirais. Il y avait le Béline et il y avait... Tu peux commencer par un jeu comme... Attends, je vais t'en montrer un, là. Je vais tout faire tomber. L'oracle G. Voilà.
ça, c'est très très simple. Il n'y a pas plus simple. Enfin, si, il y a plus simple, je sais pas, mais voilà. Voilà, l'imagerie, elle est très simple. Tu peux commencer par un petit jeu comme ça. Celui-ci, il y a beaucoup de voyants qui l'utilisent. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. L'oracle G, il est très très bien pour démarrer. Voilà. Il y a beaucoup de voyants qui utilisent ce jeu. L'oracle G, l'oracle Béline, un tarot un petit peu fantaisie, ça peut être pas mal. Oh mince, il y a la ficelle qui est tombée. Un petit peu, un tarot un peu fantaisie du style... lequel je pourrais te montrer. Tu remarqueras que je te montre même pas les miens. Mais ouais, il faut que ce soit simple. Tu vois, moi j'avais fait un tarot. Mon tarot, il est comme ça. Voilà. Ça, c'est le tarot que j'ai créé. Voilà, avec une imagerie qui appelle à l'intuition. Tu vois. Ça, c'est un bon tarot pour commencer. Parce que il est plein de couleurs, il est vif. Et tu comprends. Voilà, la carte du diable. Tu comprends tout de suite où est-ce que tu mets les pieds, là, tu vois. Voilà. Le hiérophante, tu comprends. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le 4 de bâton, là, tu comprends un peu ce qu'ils disent, hein. Tu vois? Si la mort, bon, bah, t'as compris, il y a un squelette, voilà. Il faut que ce soit attirant. Dans un premier temps, hein. Après, quand tu seras plus aguerri, tu pourras trouver des jeux qui sont un peu plus durs à... Voilà, enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Commence par quelque chose de simple. Voilà. Moi, j'adore ce jeu. C'est moi qui l'ai fait, je suis d'accord avec toi. Mais je l'aime. Parce que même au niveau de... Il m'attire. Voilà. Aïe, voilà, j'ai perdu. Il y a une carte qui a sauté. C'est peut-être qu'on veut me dire quelque chose. Voilà. Aïe. Ah. Tu vois. Et oui, le 2 d'épée. Un choix, une décision à prendre. Donc c'est toi qui dois choisir le meilleur jeu pour toi. Ah bah tiens, c'est des fils et des fils. Voilà ce que je pourrais dire. Attends. Hop. Pour le choix d'un jeu quand on débute. Ensuite, à quel âge ou à quel moment as-tu compris que tu avais des dons de voyance? Ça, je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, enfin dans ma vidéo précédente. As-tu appris toute seule? Oui, j'ai appris toute seule. Depuis combien d'années as-tu ce don? C'est pas un don, c'est une pratique. Depuis combien d'années? Bah depuis, on va dire, j'ai commencé un peu plus sérieusement. C'est pas très longtemps. Hein. 2016. Ouais, 2016. Faut-il avoir des qualités précises pour lire les cartes? Faut être ouvert d'esprit déjà, je pense. Là, je suis en train de faire des bêtises. Bah oui, qu'est-ce que je fais? Faut être ouvert d'esprit, et il faut être empathique. Oui, il faut quand même être empathique et comment on appelle ça, sensible. De toute façon, les gens qui sont cartésiens et comment on appelle ça, oui, plus cartésiens, ne sont pas attirés
par les tarots. Hein. En général, ça les attire même pas. Ils savent même pas pourquoi on s'intéresse à ça, tu vois. Voilà. Pour les tirages privés, dis-tu tout ce que les cartes te disent ou caches-tu certaines choses, genre les morts, les maladies? Alors, moi je cache rien. Simplement, il y a une façon de dire les choses. Voilà. Je peux voir... Souvent, les voyantes, elles vous disent « Ah non, mais moi, je ne vois pas les décès. C'est pas possible, on ne peut pas voir les décès. » Bien sûr que si, on les voit. Simplement, on ne peut pas le dire, on ne le dit pas. En général, hormis... Enfin, c'est particulier. Par exemple, évidemment... Alors, il y a certaines voyantes aussi qui ne veulent pas du tout traiter de tout ce qui est santé. Il y a certaines voyantes qui vont vous dire moi, vous pouvez me poser toutes les questions, sauf sur votre santé, je ne répondrai pas. C'est un parti pris, pourquoi pas. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, par exemple, pour leurs proches, ça dépend. Je ne réponds pas systématiquement, même si je vois les choses. Ça dépend si la personne s'y attend. Par exemple, je ne sais pas, hein, mais j'ai déjà eu le cas de personnes où le parent est malade, il est en phase terminale, où il est âgé, tu vois, il a 80 ans, 90 ans, et que la personne s'y attend, en fait, en fin de compte, déjà. Donc, si je le vois, je vais dire, rapprochez-vous de cette personne, essayez de l'appeler plus souvent, soyez un peu plus présent, parce que ça commence, voilà, ça commence à chauffer. Voilà, je vais pas lui dire, elle va mourir à cette personne va mourir dans 10 jours, je vais pas lui dire ça, évidemment que non. Mais je lui dirais, voilà, prenez un peu plus soin de votre mère, de votre père, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu, voilà. Mais je vais dire ça uniquement si la personne s'est déjà préparée. Tu vois, elle le sait déjà, en fait. Je le sens, ça. Ça se sent, la personne me le dit, voilà. Après, concernant la personne elle-même, je vais pas forcément dire... si je vois un séjour à l'hôpital, je vais le dire. Mais je le dirai que si je sais que c'est pas grand-chose. Voilà. Si je vois une maladie grave, c'est rare, on voit pas trop les maladies graves. Hein. On voit juste si la personne va faire un séjour à l'hôpital, on voit si elle va s'en remettre ou pas, tu vois, si elle est dans une mauvaise passe, tout ça, on va le voir. Donc moi je le dis. Mais j'annonce pas de grosses catastrophes, non. Ça m'est jamais arrivé de dire attention, oh là là, vous allez mourir. Je vais jamais je vais dire ça. Jamais, parce que ça peut toujours, je peux me tromper aussi, hein, on n'est pas Dieu. Et voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait c'est au cas par cas après. Hein. C'est au cas par cas, je peux pas faire une généralité de ça. Et voilà. Il faut toujours faire preuve d'empathie envers la personne qui t'écoute. Il faut toujours essayer d'être... ne jamais dramatiser une situation. Ne jamais dire c'est la fatalité, c'est comme ça, vous allez mourir. Non, jamais, jamais, jamais de la vie. Jamais il faut dire ça. Voilà. Combien faut-il de temps pour bien tirer les cartes? Je sais pas. Il n'y a pas de temps en fait. Hein. Plus le temps passe et plus tu vas te perfectionner. Et bien sûr, si tu t'exerces. Mais il n'y a pas vraiment de temps. Voilà, c'était pour répondre aux questions de Lavande. Je vais arrêter là ma vidéo. Je vais regarder s'il reste encore... Là, j'ai fini, je pense, pour les questions qui étaient sur la communauté. Donc, je vais regarder s'il reste des questions dans les commentaires classiques.
Et dans ces cas-là, je ferai une dernière partie si c'est nécessaire. Voilà les gens. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. J'espère que cette grande vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. On va pas se faire chier la vie, elle est comme ça difficile. C'est les inconnus qui disaient ça, mais je sais plus dans quel sketch. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis bah c'est tout. Bye bye.